Hello! J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo book, livre, booktalk, booktube, bookstagram, book ce que tu veux. C'est le genre de vidéo que je kiffe faire en ce moment. Et je me suis dit que peut-être vous voudriez me suivre. C'est les soldes en ce moment, du coup j'ai décidé d'aller chez Cultura. Même si en général, niveau livre, il n'y a pas beaucoup de soldes, mais je me suis dit pourquoi ne pas en profiter pour aller voir s'il y avait des choses intéressantes et des nouveautés. Du coup j'ai décidé de vous emmener avec moi, avec nous, acheter des livres. Je sais pas si je vais en acheter beaucoup, enfin il faudrait pas parce que vu ma palle qui déborde et vu tous les livres que j'ai eu au mois de décembre, n'est-ce pas, il faudrait vraiment que je m'arrête d'acheter des nouveaux livres. Mais bon, nous allons aller voir ce qu'il y a chez Cultura et puis du coup je vous emmène avec nous. C'est parti! Il y a plein de livres que je ne connais pas. Honnêtement, je sais pas ce que ça vaut là, les livres d'occasion. Ah, celui-là. Celui-là, il me semble qu'il était dans ma wishlist. 4,99 €. Franchement, ça va. Ah non, je croyais que c'était Buffy, mais non, c'est pas Buffy. Ça c'est dommage, je l'ai lu mais c'est une autre édition. Un poche offert pour 2 poches achetées. Oh mais il y a quand même des trucs sympas ici. Hein. Très beau ce livre. Je connais pas du tout. My Missing Piece en édition collector, trop beau. Ah, il y a le deuxième qui est sorti du coup. Celui-là, je l'ai. J'hésite parce que celui-là, je le veux. Celui-là, fait partie aussi de ma wishlist. Ceux-là ils sont trop mignons dans cette collection. Et là aussi, celui-là je le voulais aussi. Ces deux-là là ensemble, ils sont trop beaux. Vraiment cette collection trop belle. J'aime trop. Il y a aussi celui-là que j'aimerais bien lire. Ça fait plusieurs fois que j'en entends parler. Celui-là, je l'ai lu. Celui-là aussi, il me tente. Celui-là, il est trop beau. Et celui-là aussi. Celui-là, qu'est-ce que j'en ai entendu parler? Mais franchement, dites-moi, mais j'en ai entendu parler que du bien, celui-là. Et je suis pas encore prête à l'acheter. Alors dites-moi ce que vous en pensez de celui-là. Celui-là, c'est pareil. J'aimerais vos avis parce que celui-là, c'est vraiment mitigé. C'est un livre que j'ai vraiment envie de lire. Bon, déjà, le prix du livre, s'il vous plaît, 30 €. Sur Vinted, les gens, ils le vendent à 50 balles, 60 balles, ils sont tarés. Mais j'aimerais bien avoir vos avis aussi sur celui-là parce que j'en ai entendu plusieurs avis. Je sais qu'il est très spécial. Oh, waouh! Il est magnifique, celui-là. Trop beau. Ceux-là aussi, j'en entends beaucoup parler. Et c'est pareil, je suis pas encore prête à faire quoi que ce soit, à acheter ou pas. Et tout cela là dans cette collection des contes interdits et tout, ceux-là je suis plus prête du tout à en relire. Je pense que vous avez vu, si vous avez vu ma vidéo où j'en parlais, que j'en avais lu un, d'ailleurs j'ai lu celui-là, je suis pas prête. Honnêtement, ils sont affreux, c'est horrible. Si vous aimez les livres gore et tout ça, bah allez-y, foncez, ils sont juste affreux.
Et voilà un autre rayon que je kiffe. Tout cela, il me donne envie, c'est simple. Erytham's Game 4, il faut que je l'achète aussi parce que je crois que j'ai jusqu'au 3. Celui-là, il est trop choupinou, il me donne trop envie aussi. Celui-là aussi, il me donne envie de le lire parce qu'il a l'air sympa. Ah, celui-là aussi. Celui-là, j'en entends que du bien aussi de ce livre. Il a l'air trop choupinou. Donc celui-là, peut-être aussi. À voir. Celui-là, j'aime trop la couve. Celui-là, je l'ai. Il faut que je le lise. Il a l'air trop bien. Par contre, les gars, je sais pas comment je vais faire. Pas parce qu'il y a plein de livres que je souhaite. Je sais pas. Il faut que je fasse un choix là. C'est dommage que je suis pas en direct parce que vraiment, on m'aurait aidé quoi. Vraiment. Regardez-moi ces beautés. Ils sont trop beaux ceux-là. Je crois qu'il y en a un qui s'ennuie là-bas. Regardez ce livre. Celui-là, de toutes les fêtes de Noël. À chaque fois que je suis venue, mais regardez-moi cette beauté. Ce livre-objet est magnifique. Il est juste splendide. Incroyable. Ce livre est... Voilà. Et c'est le tome 2, d'après ce que j'ai compris. Il est trop beau. Magnifique. Un bon jus d'orange pressé, ma foi, quand t'es malade, il n'y a rien de tel. J'adore les poches de chez Cultura. Et hop. Voilà. Je vous ferai un haul quand je serai rentrée. Voilà. Nous revoici, vous avez donc vu un peu ce que je vous ai filmé. Du coup, évidemment, je devais me prendre un ou 2 livres, évidemment. Je suis ressortie avec une poche pleine. Mon chéri était avec moi, il m'a dit vas-y prends. J'ai dit mais tu plaisantes? Il m'a dit c'est bon vas-y prends. Et écoutez, je suis repartie avec pas mal de livres. J'ai encore plusieurs book hauls à vous faire. Au niveau des offres, des soldes, etc. Au début j'ai cru que c'était intéressant pour les livres de poche. Parce que c'était pour 2 achetés, vous en aviez un 3e offert. Sauf qu'en lisant mieux, il vous disait vous en prenez 2 du rayon orange. Donc là où il y avait tous les livres de poche actuels, il y avait encore des romances de Noël et tout. Enfin vraiment... Voilà, des trucs assez bien qui m'intéressaient, mais quand tu lisais mieux, c'était écrit et vous pouvez choisir le 3e offert dans le rayon bleu. Et le rayon bleu, c'était celui qui avait complètement au bout, qui était tout petit, il restait presque plus rien, et les livres inconnus au bataillon qui m'intéressaient absolument pas. Donc pour le coup, j'étais assez dégoûtée, mais que voulez-vous, c'est comme ça, hein, voilà, ma foi. Du coup, je suis repartie qu'avec un seul livre de poche, un livre que je voulais de toute façon. C'est tout simplement Tempête à Fermont de Joe Bessette, 8,90 €. Je me suis dit, allons-y, ça fait longtemps que tu le veux, prends-le toi. À Fermont, au Québec, la vie de Gillian bascule lorsque son amoureux décide de mettre fin à leur couple. Bientôt sans logement, à moins d'1 mois de Noël, la jeune femme est dévastée. Elle travaille dans une bibliothèque, visiblement, et ses collègues l'aident à traverser cette épreuve, mais ça règle pas la situation. Alors qu'elle envisage de retourner vivre à Montréal, tout s'enchaîne. Un mec apparaît, visiblement, hein, un séduisant inconnu qui va semer le trouble dans son esprit, et il va y avoir un crime qui va survenir dans son petit village, etc. Donc je pense qu'il va y avoir également une petite enquête ainsi qu'une romance. Bref, l'histoire m'intéressait, donc je l'ai enfin pris, et puis on se retrouvera du coup pour un update lecture. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire. J'ai pris Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Pas besoin d'épiloguer non plus sur ce sujet, si vous suivez Booktube, Bookstar, BookTok, tout ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Cette autrice qui du coup pendant 1 an va sortir un livre toutes les saisons. Donc du coup, Un automne pour te pardonner. Le 2e est sorti, c'est Un hiver pour je sais pas quoi, mais je vous l'avais filmé de toute façon. Et après, du coup, il en manquera 2. Mais celui-ci m'a fouet. J'ai hâte de le lire, je m'attarde pas dessus. On s'attardera dessus quand je l'aurai lu.
Je suis également allée faire un tour dans leurs livres d'occasion. J'ai trouvé un livre qui faisait partie de ma wishlist, ma foi, pour 4,99 €, bon 5 €. Il est en super bon état. C'est tout simplement Dry de Neil Jarrod Schutterman. Celui-ci, et celui-ci c'est pareil, ça fait longtemps que j'en avais entendu parler et ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist, ma foi. Roman catastrophe aux accents prophétiques. Avez-vous déjà eu vraiment soif? Bref, la sécheresse s'éternise en Californie, le quotidien de chacun s'est transformé en une longue liste d'interdictions. Ne plus arroser la pelouse, ne pas remplir sa piscine, limiter les douches, jusqu'à ce que les robinets se tarissent pour de bon, etc. Et c'est une atmosphère que j'ai vraiment envie de découvrir. Je pense que celui-ci pour l'été ça doit être sympa, mais il doit donner soif du coup pour le coup. Mais je pense que l'histoire est plutôt sympa. Quoi qu'il en soit, je le voulais, je l'ai eu pour 5 € et j'en suis ravie. J'ai acheté un collector que je voulais déjà depuis longtemps. C'est un livre d'Ali Hazelwood, The Love Hypothesis. C'est celui-ci et j'ai pris le format collector. Je le trouve trop beau ce livre. Il est magnifique avec un petit jaspage rose. Je le trouve trop choupinou. Et vous avez l'autre je sais plus le titre, mais l'autre c'est le contraire, il est rose avec le dessin bleu. Et je le trouvais super beau, mais l'histoire en tout cas c'est celui-ci qui m'intéresse le plus. Donc voilà, du coup j'ai pris cette version collector avec un chapitre bonus. Si j'ai bien compris, dans cette histoire, on est sur une étudiante en 3e année de doctorat qui ne croit plus en l'amour, mais sa meilleure amie qui veut absolument la fourrer avec quelqu'un, elle en a ras-le-bol, et donc du coup, pour se débarrasser de ce fardeau, en gros, elle va lui faire croire qu'elle a quelqu'un, et elle va embrasser le premier venu. Sauf que le premier venu n'est autre qu'un professeur qui règne sur les laboratoires de Stanford, et c'est un connard notoire, voilà. À voir et je vous en reparle très bientôt. Ce livre, je suis très partagée parce que je l'ai voulu, puis je ne l'ai plus voulu, puis je l'ai revoulu et finalement je suis repartie avec. Icebreaker de Hannah Grace. Quoi dire de ce livre? L'histoire me tente beaucoup. En fait, on est sur du patinage artistique et du hockey. En gros, les hockeyeurs vont avoir un problème avec leur patinoire. Ils vont devoir s'entraîner, visiblement de ce que j'ai compris, à la patinoire des patineuses artistiques. Ne s'étaient jamais croisées, mais lorsque la patinoire pour le hockey est détruite, voilà. Les deux équipes doivent s'adapter pour partager une seule et même patinoire. Les deux chefs d'équipe vont devoir s'entendre, mais je pense qu'ils vont vraiment s'entendre au point qu'il se passe quelque chose entre eux ou je ne sais quoi. C'est effectivement marqué pour public averti derrière. Ce livre, j'en ai beaucoup entendu parler, mais pas forcément... Alors, en fait, c'est ça, les avis sont mitigés. J'ai entendu des avis négatifs, des avis moyens et des avis bien. Donc du coup, je me suis dit, au pire, je me fais ma propre idée, tant pis. Je sais qu'il y a beaucoup de scènes spicy et ça, c'est ce que j'aime pas en fait. Mais l'histoire m'intéresse et je sais que certaines filles que je suis en fait en ont bien parlé en fait, si vous voulez. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on sait jamais. Les personnages visiblement sont cool. On verra, dans tous les cas, je me suis dit, de toute façon, tu vas le lire au bout d'un moment pour te faire ton propre avis. Allons-y. Après tout, nous sommes en hiver, ça parle de glace, de sport d'hiver, de sport glacé, donc on en reparle bientôt. Pour rester dans les sports d'hiver, je suis repartie avec Endless Fall de Louise Langlois. C'est celui-ci. Voilà, donc dans ce livre, ça va parler aussi de patineuses artistiques, de joueurs d'équipe de hockey. Au contact de ses nouveaux amis, Eden va réapprendre à faire confiance et peut-être même à ouvrir son cœur à celui qui pourrait bien la convaincre de revenir sur la glace. Pareil, c'est une petite pavasse. Alors j'aime bien cette maison d'édition. Combien il y a de pages? Ouais, un peu plus de 650. J'aime beaucoup cette maison d'édition, je sais pas, j'aime bien les livres. C'est la même maison d'édition que My Missing Piece. Et je sais pas, j'aime bien. Donc pareil, je vais pas rentrer dans les détails, j'attends de le lire pour vous en parler un peu plus. Mais c'est un livre que je vais lire certainement cet hiver avec Icebreaker. J'adore les livres où il fait froid dedans. Et du coup, pour le dernier livre de cette vidéo, je suis repartie avec Red Falcon d'Aurore Payel, donc c'est celui-ci. Alors, je crois que je l'avais déjà vu, mais je suis tombée sur une vidéo hier, alors je sais plus quelle youtubeuse c'était qui en parlait.
Mais quoi qu'il en soit, ça m'a trop donné envie. Déjà parce que j'aime énormément la couverture. Regardez, j'aime trop la couverture. Et figurez-vous que sans faire exprès, ça parle également de hockey. Il me semble que ça parle de hockey, non? Mais non, attaquant de l'équipe de hockey de son université. D'après ce que j'ai compris, il y a un mec qui est attaquant de l'équipe de hockey. La petite sœur... du coup, pour Bill, une seule condition, qu'elle reste loin des membres de son équipe. Bien sûr, c'est ce qu'elle ne va pas faire. Évidemment. Pourtant, fréquenter Weston pourrait s'avérer plus dangereux qu'il n'y paraît. Évidemment, bien, sinon ce serait trop facile et ce serait pas un livre. Voilà, donc pareil, j'ai trop hâte de le lire. Bon, celui-là, je pense qu'il va se lire assez vite. Voyons. Ah, il y a des petits... Ah ouais, ah c'est rigolo. Les entrées de chapitres sont sympathiques. On est sur 390 pages. Ça se lit assez vite. Je sais pas si on est dans la jeunesse, hein, sur celui-là. Je l'ai trouvé dans un bac, mais collection adulte en fait. Je sais pas, romance contemporaine. Je sais pas, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu, évidemment. Voilà, donc vous avez vu, je suis ressortie avec pas mal de livres alors que normalement j'étais censée ne pas en acheter. Bref, c'est toujours la même chose, c'est comme ça, on n'y peut rien. J'ai de quoi faire, même si je lis vite, j'ai quand même de quoi faire. Je sais pas combien de livres sont dans ma palle, mais j'en ai beaucoup. Clairement, j'en ai vraiment beaucoup. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des pouces en l'air et surtout vous abonner à ma petite chaîne. Ça me ferait super plaisir, c'est ce qui m'aide, c'est ce qui me motive à continuer en fait, hein, tout simplement. Pour qu'on puisse continuer à partager nos lectures et puis ma petite vie que je partage aussi avec vous. Sur ce, il est temps pour moi de vous laisser pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Plein de bisous!